du 2e livre des rois. En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois, pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant, il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays, autant que 2 mulets peuvent en transporter. Car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Lecture de la 2e lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger.
pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ? Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Chers amis de Catoglade, en ce dimanche, la liturgie nous invite à explorer 3 dimensions de notre foi. Est-elle confiante dans l'écoute de ce que Dieu nous demande ? Est-elle persévérante dans les épreuves que nous traversons ? Est-elle remplie de gratitude pour les merveilles que Dieu accomplit pour nous ? Voyons d'abord le premier point, la foi comme une attitude de confiance et d'obéissance. Dans la première lecture, Naaman, le général syrien, nous offre une belle leçon. D'abord déçu par la simplicité de ceux qu'on lui propose, se plonger 7 fois dans le Jourdain, il finit par accepter. Et voilà qu'il est guéri de sa lèpre. Cette guérison transforme non seulement son corps, mais aussi son cœur. Il reconnaît le vrai Dieu et unique d'Israël, et désormais celui seul qu'il veut adorer. Cette plongée dans le Jourdain préfigure notre baptême. C'est un geste simple, presque ordinaire, mais porteur d'une promesse extraordinaire. Partager la vie divine, vivre dans l'amour infini de Dieu pour l'éternité. Le Père et le Fils nous aiment d'un amour sans limite dans l'Esprit Saint. Nous sommes plongés dans la vie divine, la vie avec la Trinité Sainte. Mais certains hésitent encore à demander ce sacrement. Si parfois nous hésitons à franchir ce pas, « je ne suis pas prêt, il me faut plus de temps », car la foi n'est pas d'abord une question de perfection ou de préparation complète, c'est une question de confiance. Faire le pas, même en tremblant, en nous abandonnant à Dieu, qui nous aime tels que nous sommes. Dieu ne nous demande pas d'être parfaits, il nous demande simplement de lui faire confiance. Et là réside notre liberté véritable. Dire oui à cet amour qui nous transforme de l'intérieur, en accueillant la vie de la grâce, en accueillant le don de l'Esprit Saint. Deuxième point, la foi persévérante de saint Paul. Saint Paul est enchaîné comme un malfaiteur. Pourtant, il proclame « On ne peut enchaîner la parole de Dieu ». Paul imite le Christ, en fait, dans son amour, un amour vécu dans le don total de soi, jusqu'à l'extrême. Paul ne cherche pas à préserver sa vie, il la place au service de ceux qu'il a évangélisés. À l'image du Christ, qui s'est livré pour le salut du monde, il écrit « C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. » Aujourd'hui, nous vivons dans un contexte différent. Nous pouvons pratiquer notre foi librement, sans crainte de persécution. C'est un don précieux. Mais avouons que nous recherchons plus souvent Dieu et la foi en lui comme un moyen à réaliser notre bonheur sur terre. Dieu garant d'une vie réussie dans la vie de famille ou dans le travail, dans la société, sans malheur et sans catastrophe. Nous cherchons en Dieu, en fait, surtout la garantie d'une vie réussie, sans complications. C'est une tentation bien humaine. Mais l'Évangile nous appelle à quelque chose de plus profond. Une foi qui nous rend disponibles, flexibles, capables de nous adapter non pas à notre agenda, mais aux appels de Dieu. Non pas par devoir pesant, mais parce que nous découvrons progressivement que suivre Jésus nous libère vraiment pour aimer en vérité ce que Dieu nous confie. Troisième point, la gratitude, source de bénédiction.
L'Évangile nous raconte que Jésus a guéri 10 lépreux. Un seul est revenu pour dire merci. Et Jésus de s'étonner. Il n'y a que cet étranger qui soit revenu rendre gloire à Dieu. Nous traversons nos semaines en relative paix, loin des bombardements, des guerres qui ravagent tant d'endroits de notre monde. C'est une grâce. Mais la gratitude que nous pouvons en avoir ne doit pas nous laisser indifférents à la souffrance des autres. Au contraire, elle doit nous y rendre plus sensibles et plus actifs. Le dimanche à la messe, nous sommes confiés à rendre grâce, à reconnaître les merveilles que Dieu accomplit, mais aussi à porter devant lui la détresse du monde avec compassion. La gratitude véritable ouvre nos cœurs et attire sur nous et sur le monde la grâce de Dieu. C'est une louange vivante qui nous relie les uns aux autres et qui appelle les trésors infinis des bénédictions divines. Peut-être ignorons-nous la puissance de cette gratitude. C'est une source cachée à laquelle nous pourrons nous abreuver quand nous reconnaissons les merveilles divines avec reconnaissance et humilité. Nous accueillons la bénédiction de Dieu, source de la paix et de la joie de notre cœur. Et c'est cette bénédiction qui nous transforme et qui peut alors transformer le monde. Frères et sœurs, la question que la liturgie nous pose aujourd'hui n'est-elle pas « avez-vous assez de foi ?» mais plutôt « acceptons-nous de nous laisser aimer ?» Sommes-nous prêts à nous confier, à reconnaître Dieu en nos vies? Ces 3 actes de la foi, la confiance, la persévérance, la gratitude, ne sont pas des fardeaux, des lois à appliquer, mais des chemins de liberté. Cheminons ensemble, encourageons-nous par l'Esprit Saint qui nous accompagne toujours. Prions les uns pour les autres. Alors, chers amis, prions. Seigneur, tu nous as donné une grâce immense de croire en toi. Alors augmente notre foi en toi, pour que nous gardions toujours un cœur d'enfant, plein de confiance dans ton amour et ta providence, qui nous guide chaque jour. Fais que notre foi puisse être plus persévérante face à l'adversité, face aux épreuves multiples de notre vie, et enfin, donne-nous une foi qui s'ouvre à la gratitude, à l'action de grâce, pour les 1000 attentions, les 1000 grâces que tu nous accordes sans même que nous te le demandions. Merci, Père, de veiller sur la croissance de tes enfants. Amen. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes.
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.